Bienvenue dans cette guidance du jour. On va ouvrir la première enveloppe de notre calendrier de l'Avent en ce 1er décembre. Ces guidances sont intemporelles, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Elles peuvent être votre guidance du jour. Posez simplement l'intention de recevoir ce qui est juste pour vous au moment où vous la regardez. Vous pouvez même bien sûr transformer la guidance du jour en guidance de la semaine ou du mois en lien avec ce que vous souhaitez recevoir comme message. On va d'abord ouvrir l'enveloppe et recevoir un message général pour cette journée. Et puis on complétera avec un mini 3 choix ensuite, si vous voulez affiner un peu le message et préciser les choses en lien avec votre situation spécifique. Merci d'être là et à tout de suite pour votre guidance. Donc là, premièrement, on a une notion d'harmonie, de quelque chose qui est orchestré de façon harmonieuse, quelque chose qui est fait de plusieurs éléments disparates, de différentes sortes, de différentes natures, de différentes énergies, qui s'harmonisent dans un tout cohérent et qui donne quelque chose où il y a plus que les énergies séparées du départ. C'est comme si on avait des éléments faits de matière, différentes énergies qui sont indépendantes et qui s'organisent, qui s'entendent pour œuvrer à quelque chose de plus grand. On a une notion de beauté ici, de construire quelque chose de grand, de transcendant. Alors on a la licorne dans les créatures légendaires, je crois que c'est ça, les créatures légendaires. Alors la licorne, c'est un très beau symbole pour commencer en ce 1er décembre. Les informations qu'on a, donc on a déjà cette image de cette licorne qu'on voit souvent, qu'on représente souvent blanche, qui est dans une forêt un peu brumeuse, nébuleuse, magique certainement. On a donc des informations descriptives de sa taille, 240 cm, 600 kg, puissance 80, donc la puissance, ça c'est une donnée, enfin toutes ces données-là, on les utilise normalement pour jouer au jeu des défis nature. Je ne sais plus exactement en quoi consiste le jeu, mais en gros, je crois qu'il y a des cartes qui l'emportent sur d'autres cartes, et donc ces informations sont données pour ça. Date d'apparition, moins 400, donc je ne sais pas si c'est pris au 1er degré, la licorne, l'espèce de la licorne est apparue dans le monde en moins 400, ou alors si c'est les premières représentations, les premières mentions de cette créature. Et le petit texte dit « Symbole de pureté et de grâce dans les légendes du Moyen-Âge, elle revêt la forme d'un cheval blanc, parfois affublé d'une barbichette, et porte sur le front une longue corne torsadée. Pouvant vivre plusieurs siècles au cœur des forêts, elle est à la fois paisible et féroce, n'hésitant pas à s'attaquer aux éléphants. Farouche, elle aime néanmoins s'endormir auprès d'une jeune fille. » Donc je ne connaissais pas cette particularité, mais en tout cas voilà, ça nous donne des informations intéressantes, et on va voir comment les faire entrer en résonance par la suite. Ce que ça m'évoque, c'est ça confirme la présence de quelque chose d'harmonieux, de magique, de pur. Il y a la notion de quelque chose de divin et de transcendant. Et il y a encore cette idée de partir d'une représentation 3D, conventionnelle, ordinaire, qui est ici celle du cheval,
pour en faire quelque chose qui transcende l'ordinaire, qui transcende le mental, les représentations habituelles. Donc pour notre guidance du jour, ça nous invite à transcender, à créer quelque chose de beau. Et ici, dans ce qui ressort, c'est une promesse de quelque chose qui est en train de se construire et qui est bien plus grand que les représentations habituelles, bien plus grand que l'humain dans ses conventions, dans ses préoccupations matérielles et restreintes, dans ses croyances limitantes. C'est une belle promesse de tout notre potentiel, tout le potentiel qu'on a en nous, qu'on va pouvoir utiliser de façon beaucoup plus épanouie et élargie que jusqu'à présent. Alors, voyons voir la suite. Pardon. Ça, c'est le petit conte. On ira voir après au moins le titre. Voir le positif. Ça, c'est le Camino qui nous conseille ça. En carte de tarot, on avait le cavalier de bâton. Et puis, notre animal totem du jour, enfin notre animal de pouvoir du jour, c'est le chevreuil. Le cavalier de bâton, dans l'ensemble du tarot, il clôt le cycle des arcanes mineurs. Donc on nous dit qu'il clôt 2 cycles en fait. Il clôt le cycle des bâtons, c'est la dernière carte des bâtons. Et il clôt aussi le cycle de tous les arcanes mineurs. Donc là, ce qui ressort dans ces énergies, c'est la notion de quelque chose de grand nous attend, quelque chose de grand est en train de se construire et il y a quelque chose à dépasser, quelque chose à pardonner pour ne pas rester dans une énergie périmée qui nous entrave. Le cavalier de bâton, c'est vraiment, il laisse derrière lui tout le passé, mais il n'y a pas de... Il sélectionne pas. Tout est laissé derrière. On redémarre un nouveau cycle en étant totalement neuf. Disons en tout cas, c'est pas qu'on redémarre, c'est qu'on clôture pour ensuite redémarrer. Le nouveau cycle n'est pas encore entamé. Disons qu'on est comme entre les deux. On est vraiment à la fin de quelque chose et on a une vision, au moins des prémices en fait, de ce qui va être possible. Et là, ce qu'on nous montre, c'est que la promesse est grandiose, la promesse est magnifique, harmonieuse. On passe vraiment un cap, on sort de quelque chose de restreint, de limité, et on s'ouvre totalement à une nouvelle réalité, une nouvelle perspective, une nouvelle vision, de nouvelles représentations, où tout est permis, où on peut être totalement libre après avoir pardonné au passé et laissé derrière tout ce qui nous limitait. On est totalement libre de créer une vision nouvelle du monde, de la vie, de la création. On peut créer en toute liberté et en laissant libre cours à notre grandeur véritable. On va voir ce que nous dit le chevreuil. On va le regarder
dans ce livre. Alors, le chevreuil est symbole de douceur. Le chevreuil nous enseigne à utiliser le pouvoir de la douceur afin de toucher le cœur et l'esprit des êtres blessés qui tentent de nous empêcher d'accéder à la montagne sacrée. Comme on apprécie la robe tachetée du faon, on peut aussi aimer l'ombre et la lumière chez les êtres qui cherchent la paix. On crée ainsi la douceur qui apporte sécurité à ces êtres. Donc là, ce que ça m'inspire par rapport à notre guidance du jour, c'est d'accepter d'accueillir ce qui a été difficile et ce qui a été limitant dans notre passé, parce que ça fait partie de nous. Et en acceptant que ça fait partie de nous, en acceptant que ça fait partie de soi et de ce qui nous a construit, on accepte aussi de s'en séparer, de s'en libérer. Tant qu'on essaie de nier, de rejeter ou de se détacher de force du passé et de ce qu'on considère comme négatif et limitant, plus on essaie de faire ça, plus on crée une résistance par rapport à ça et plus on le maintient dans notre réalité. Là, on nous invite à faire la paix, à pardonner peut-être, c'est peut-être ça aussi qui est concerné par le pardon, c'est pardonner à tout ce qui nous compose, ce qui nous a composé, voir le positif de ce qui nous a composé et ce qu'on jugeait jusqu'à présent comme négatif, embrasser toutes les parts de nous et y voir l'harmonie, y voir la beauté de tout ce qui nous compose et puis s'en détacher. En fait, en voyant la beauté de ce qui nous compose, de toutes les parts de nous, l'ombre comme la lumière, on recrée une harmonie, on crée une entente, un apaisement, une paix intérieure qui permet de se détacher de ce dont on n'a plus besoin. Mais tant qu'on y résiste, on le maintient dans notre réalité. Et l'ombre qui constitue l'humain, et déjà ça fait partie de l'humain, il n'y a pas d'humain sans ombre, et elle contribue à la beauté du paysage, elle contribue à la beauté de l'œuvre tout entière. Si on prend par exemple ce tableau, s'il n'y avait pas d'ombre, le tableau n'aurait aucun intérêt, il n'y aurait que de la lumière, le tableau serait blanc et il est beau parce qu'il y a des contrastes. Donc accueillir dans la douceur tout ce qui nous constitue, le fait qu'on est composé de plein d'éléments disparates, contrastés, des éléments de dualité, et admirer l'œuvre dans sa totalité et clore le cycle. En fait, le cycle, il ne se clôt pas de force. Je fais un petit aparté, une voiture de pompiers passe dans la rue à ce moment-là, nous confirmant qu'il ne faut pas chercher à éteindre un incendie, mais faire la paix avec le feu symboliquement, avec le cycle du feu qui s'achève, comme le cavalier de cette carte est en paix avec ce cycle du feu qui se trouve derrière lui. Et il ne se clôt pas en rejetant certaines choses, en refusant les choses qui nous constituent et que l'on juge comme mauvaises. Ce qui va permettre de clore le cycle, c'est de voir ces choses et au contraire, c'est contre-intuitif, mais ces choses
qu'on a tendance à refuser, les accueillir pleinement, les reconnaître pour ce qu'elles sont, parce que ces choses sont là, qu'on les accepte ou qu'on les refuse en fait. Si on les voit, c'est qu'elles sont là. Et c'est en les acceptant qu'on va pouvoir les laisser partir et clore vraiment ce cycle pour passer à autre chose. On va ouvrir le petit papier qui nous emmène au conte du 21 mai. Monsieur Baraban. Je vais le lire parce qu'il est très court. Monsieur Baraban, qui n'a qu'une dent, s'il en avait deux, il mangerait bien mieux. Il a mangé un œuf, la tête d'un bœuf, 6 étiers de vin, 6 livres de pain. Encore il disait, j'ai grand faim. Sa femme lui dit, gros goulu, tu n'en auras plus. Donc on nous dit de ne pas être trop gourmand, on nous dit de ne pas vouloir absolument que ça aille plus vite. En fait, là, il y a un potentiel de création, de réalisation qui est énorme, mais chaque chose en son temps. Le rythme de la vie, le rythme de l'univers, c'est mieux que nous, à quel moment doivent arriver les choses. Et il peut arriver qu'on ait justement la vision de la promesse, des prémices de ce nouveau cycle, et que, voyant encore l'ancien qui est là, qui peut-être nous entrave encore, on soit impatient et on essaie de forcer les choses. Là, on nous dit, c'est en route, les graines ont été semées, c'est en train de germer, on voit les petites pousses, rien ne sert de tirer dessus. Fais la paix avec l'ancien qui est encore là, le renouveau est là, il arrive, fais preuve de douceur avec tout ça. L'avenir est magnifique et prometteur. L'œuvre va être magnifique. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Si vous voulez la compléter, je vous laisse faire votre choix parmi ces 3 cartes et regardez le minutage dans la description. Sinon, je vous retrouve demain pour notre deuxième enveloppe. À très vite! Pour le choix qui correspond au 6 de cœur, on a donc à chaque fois j'ai tiré 2 petites cartes du jeu Timeline avec les inventions et une breloque. Donc pour le 6 de cœur, on a l'invention des feux de signalisation et l'invention de la console de jeux vidéo. Et une petite breloque qui représente une petite feuille. Je pense en tout cas que c'est une feuille. Donc là, il est question de passer à la vitesse supérieure. Sur les feux de signalisation, c'est le feu vert qui est allumé. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit c'est parti, c'est le moment d'avancer, de passer à la suite. Et puis on a la deuxième carte qui vous dit que la vie est un jeu. Et donc qui vous dit ne prends pas trop au sérieux, ne prends pas tout ça trop au sérieux, c'est un jeu, c'est comme un jeu vidéo. Donc vas-y, avance, n'aie pas peur, il n'y a pas de risque réel. Une autre lecture possible, c'est de voir l'appel de la nature. On a l'idée de passer au vert avec ce feu de signalisation et puis la petite feuille. Il se peut qu'on vous invite à vous relier à la nature en comparaison avec les écrans, les jeux vidéo.
Je ne sais pas si les jeux vidéo vous concernent, mais quelque chose qui serait plus intérieur, enfin plus dans la maison, plus sédentaire. Peut-être qu'il y a un équilibre à trouver entre des activités pour lesquelles vous êtes un peu enfermé, et puis une reliance à retrouver avec la nature, avec les fondamentaux. Il s'agit peut-être aussi de vivre dans une réalité illusoire. Donc voyez ce qui vous parle le plus par rapport à votre situation. Une réalité illusoire ou artificielle. Qu'est-ce qui pourrait être considéré dans votre vie comme illusoire ou artificiel? Dans quel domaine vous pourriez revenir à quelque chose de plus naturel ou plus instinctif, qui parte plus des tripes? On nous parle aussi de savoir lire ces feux de signalisation intérieure. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, vous dit « tu peux foncer » ou « tu dois t'arrêter ». Il s'agit d'être à l'écoute de ça. Qui est aux commandes? Il s'agit peut-être de laisser les manettes à votre nature profonde, à quelque chose de plus intuitif, de plus sensitif. Voyez comment la couleur verte résonne avec votre propre situation, votre propre expérience spécifique. À côté du titre, l'invention des feux de signalisation, il est écrit en tout petit, je ne pense pas que vous puissiez le voir. Je pense que c'est l'inventeur des feux de signalisation. C'est écrit J.P. Knight. Knight qui s'écrit K-N-I-G-H-T et qui signifie cavalier. Donc je pense que vous êtes particulièrement concerné par la symbolique du cavalier de feu, de bâton qu'on avait dans la guidance générale. Et en particulier dans son élan d'avancer, de passer à autre chose, de clore un cycle. On a à la fois cet élan de dépasser, de redémarrer, mais le cavalier, c'est pas lui qui redémarre, lui, il s'extrait du cycle, il s'extrait du passé, mais comme on l'a vu, en étant en paix avec ce passé. Mais là, le feu qui passe au vert dans votre mini-choix nous indique vraiment que c'est le moment pour vous, c'est mûr. Bon, quand on dit c'est vert, c'est pour dire que c'est pas mûr en général. Donc du coup, lisez-le comme c'est juste pour vous. Mais dans les feux de signalisation, la couleur verte indique que c'est bon, on est prêt à partir, on est prêt à démarrer. Et que le cavalier revienne en substance dans cette petite carte tendrait à confirmer que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de faire le travail qu'il faut. J'ai l'impression qu'on vous dit c'est bien, c'est la bonne voie, vas-y fonce, joue le jeu. Il y a peut-être une notion de tu as compris que c'était un jeu, maintenant tu peux jouer le jeu à fond. L'idée n'est pas de déplorer que ce soit une illusion. Une fois qu'on a compris que c'était une illusion, le jeu de la vie, l'idée n'est pas de le déplorer ou de s'en désintéresser, mais au contraire, on peut le jouer pleinement. Une fois qu'on a compris que c'était un jeu, on peut le jouer pleinement et y trouver 2 fois plus de plaisir.
Donc j'espère que ce mini choix vous éclaire un petit peu plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite. Si vous avez choisi la carte du valet de carreau, donc j'ai tiré 2 petites cartes du jeu Timeline des inventions. Donc vous avez l'invention du chronomètre et l'invention du parapluie pliant. Vous avez également une petite breloque en forme d'aile. Donc là, on a une notion de protection avec le parapluie et l'aile, être sous l'aile de quelqu'un ou quelque chose. Le parapluie, symboliquement, nous protège des émotions, de l'eau qui symbolise les émotions. Mais ici, dans cette image, on voit qu'il galère à l'ouvrir. Donc c'est pas tout à fait serein. Le chronomètre, on voit à quoi ça sert, mais c'est vrai que le premier chronomètre, je ne savais pas qu'il ressemblait à ça. Il est vraiment très gros. Ça a l'air très compliqué par rapport au petit chronomètre qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, il semble y avoir aussi un problème avec une question un problème ou une difficulté avec une question de temps, de durée ou de délai. Il y a peut-être quelque chose qui va trop vite pour vous ou pas assez vite et qui met à mal vos émotions. Comme émotion, il s'agit probablement possiblement en tout cas de la peur, principalement, parce qu'on a l'idée de protection, de se mettre sous la protection de quelqu'un ou quelque chose qui est souvent lié au fait d'avoir peur ou de craindre un danger. Avec le chronomètre, on mesure, on contrôle, on jauge, on surveille. Et j'y vois vraiment un lien avec la notion de protection. Il peut y avoir quelque chose dans votre problématique qui n'est pas serein, qui n'est pas en confiance. Et vous éprouvez le besoin de vérifier, de contrôler par vous-même pour vous maintenir en sécurité. Il y a l'idée de vite, il faut que je me protège, mais ça peut être une protection un peu artificielle ou superficielle. Il y a une image qui me vient qui semble n'avoir rien à voir, mais c'est comme partir en voyage et acheter des souvenirs pour ses proches à l'aéroport en repartant. Parce qu'on n'a pas pensé à le faire pendant le séjour ou on n'a pas eu le temps. On est pressé par le temps, on s'apprête à rentrer. On n'a pas eu l'occasion avant et on fait un achat pour la forme, un achat un peu artificiel. Parce qu'à l'aéroport, on n'est plus vraiment sur le lieu du voyage, sur le lieu de vacances ou de voyage. On est déjà un peu parti. Et on fait un achat juste pour dire que c'est fait parce qu'on s'était promis de le faire ou on avait promis de le faire. C'est je le fais comme ça faute de mieux, mais c'est pas tout à fait aligné. Ou comme d'acheter une carte postale, de l'écrire et de la ramener avec soi au lieu de l'envoyer. Ça fait un souvenir, mais c'est un petit peu artificiel. Et s'il y a quelque chose dans votre situation qui vous évoque ces notions-là, est-ce que vous vivez quelque chose de cet ordre-là qui est un petit peu comme pressé par le temps ou pressé par quelque chose qui nous inquiète un peu, nous oppresse un peu et qui nous oblige à prendre des décisions qui ne sont pas complètement alignées ou à maintenir une protection ou une autoprotection motivée par cette inquiétude, par ce besoin de contrôle. Il pourrait s'agir aussi
d'une peur du temps qui passe, on en a un peu parlé, mais du temps qui passe trop vite ou pas assez vite, mais une question de rythme qui n'est pas tout à fait sereine, de rythme qui n'est pas tout à fait serein. Votre carte de choix, le valet de carreau, pourrait être rapproché du valet de denier dans le tarot. Et il y a deux particularités que je soulignerai à cette figure du valet de denier. C'est que déjà c'est un valet, donc il est jeune, il est au démarrage de quelque chose, il veut bien faire, il est plein de bonne volonté, il est studieux, un petit peu immature, mais travailleur et voilà, il avance. Et la deuxième particularité, ce serait justement son rythme. Il a un rythme assez lent. Il avance, mais il prend son temps parce qu'il sait qu'il est jeune, il sait qu'il a encore beaucoup à apprendre. Et donc il avance à petits pas et en posant bien surtout chaque pas, en faisant attention à être bien stable et à avancer à son rythme et dans l'ordre. Il aime aussi connaître les mécanismes, comment les choses sont faites pour bien comprendre les rouages. Et ça m'évoque aussi ce chronomètre très compliqué là et très gros. Donc là, les thèmes principaux pour vous, c'est la notion de temps, de rythme. Et puis demandez-vous ce qui vous effraie, ce qui vous presse ou vous oppresse. Qu'est-ce qui vous met dans une situation telle que vous vous sentiez obligé de vous protéger de façon un petit peu précipitée? Peut-être quelque chose qui vous empêche de prendre votre temps. Peut-être on vous invite à prendre une décision rapide qui vous met un petit peu en stress. Si vous intégrez cette énergie du valet de denier, vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez imposer, affirmer, pas imposer votre rythme aux autres, mais affirmer le fait que vous, c'est ça qui vous convient. C'est peut-être de prendre votre temps pour cette chose-là. Que vous avez besoin de comprendre comment ça fonctionne. Vous avez besoin d'avoir peut-être la notice ou d'avoir les tenants et les aboutissants avant de prendre une décision pour vous sentir en sécurité. Et vous avez le droit d'exiger de vous sentir en sécurité. Le besoin de sécurité, c'est un besoin universel, mais qu'on ne satisfait pas tous de la même manière. Et c'est à vous de faire entendre quelle est la bonne manière pour vous de nourrir votre besoin de sécurité. Voilà pour cette petite guidance complémentaire. J'espère que ça vous aura parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite. Pour vous qui avez choisi la carte du 4 de trèfle, j'ai donc tiré pour chaque mini-choix deux petites cartes du jeu Timeline avec les inventions et des créations, là en l'occurrence, et des découvertes. On a la fable Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine et la petite carte de la gravure de la pierre de Rosette. Et j'ai également pioché une petite breloque avec un hibou.
J'hésitais entre chouette et hibou, mais je crois que c'est un hibou. Donc là, dans ce choix, et alors déjà dans la fable, le corbeau et le renard, que tout le monde connaît, que la plupart des gens connaissent, on a l'idée de flatter quelqu'un, de le baratiner plus précisément, ou de se faire baratiner. Ça dépend si on se place dans le rôle du corbeau ou du renard. Dans le rôle du corbeau, c'est donc se faire flatter et être lésé parce que notre ego s'est fait avoir. Donc je vous poserai cette question pour votre choix. Êtes-vous plutôt le corbeau ou le renard? Il pourrait s'agir aussi de flatter soi-même son propre ego par un biais, tel ou tel biais, en se mentant un peu à soi-même. Vous voyez ce qui colle avec votre situation. Et puis on a la gravure de la pierre de Rosette. Donc j'ai regardé les informations sur internet à propos de la pierre de Rosette. Donc c'est une stèle en granodiorite. Je ne connaissais pas ce nom de pierre. C'est une pierre apparemment confondue souvent avec le basalte ou le granit. Et donc cette stèle comporte un texte en 3 versions. Et tout ça m'évoque de la confusion, le fait de faire des erreurs d'interprétation, mais qui permettent au final une meilleure compréhension et finalement une avancée majeure. Donc on a quelque chose à déchiffrer. Qu'est-ce qui est à déchiffrer dans votre vie ou dans votre situation ou dans votre problématique actuelle? Est-ce qu'il s'agit de déchiffrer un discours, le discours de quelqu'un? De décrypter quelque chose pour voir ce qui se cache derrière? De reformuler, de réinterpréter, de lire différemment? Qu'est-ce qui est crypté dans votre vie? Dans votre vie ou dans le sujet que vous a évoqué peut-être la guidance du jour? Qu'est-ce qui demande à être éclairci? Là, il y a un discours dans ces 2 cartes. Il y a un discours qui est faux, qui est faussé, qui n'est pas limpide, qui n'est pas honnête forcément, ou en tout cas qui demande à être décrypté, à être entendu d'une certaine manière, que peut-être on reçoit d'une certaine manière et il y aurait une autre façon de recevoir ou d'interpréter ou de comprendre ce qui s'exprime. On va aller regarder la symbolique du hibou. Vous avez eu 3... il n'y avait pas du tout d'animaux dans les 2 précédents choix, mini-choix. Vous avez eu 3 animaux d'un coup. Alors on va regarder déjà le hibou. Le hibou nous parle de flair et de magie. Et le corbeau aussi symbolise la magie d'ailleurs. Je vais vous lire le petit texte concernant le hibou. Si le hibou est votre médecine personnelle, personne ne peut vous tromper sur ce qu'il fait, même s'il tente de dissimuler ses intentions. Il se peut que vous inspiriez la crainte, car bien des gens ont des arrière-pensées que vous décelez facilement. Vous ne reconnaissez peut-être pas toute la puissance de votre médecine. Votre médecine, c'est donc vos capacités qui sont liées à la symbolique du hibou que vous avez en vous.
Vous prenez pour acquis vos brillantes saisies intuitives, pourtant les autres y accordent de l'importance. Vous les effrayez en reflétant leur aveuglement dont vous n'êtes pas dupe. Les adeptes de la médecine du hibou en savent souvent plus sur la vie intime d'une personne que celle-ci n'en connaît sur elle-même. Donc là, il s'agit bien de ça, de déceler ce qui se cache derrière, de décrypter, de comprendre autrement ce qui est dit ou ce qui est exprimé. Le 4 de trèfle que vous avez choisi, on peut le rapprocher, si on le rapproche de la carte du tarot, le 4 de bâton, il nous évoque une grande stabilité et une possibilité de construire quelque chose de solide dans la matière. Donc là, ce que cela m'évoque, c'est que je pense que vous pouvez vraiment vous appuyer sur cette capacité que vous avez à lire entre les lignes, à déceler ce qui est caché. Alors, sans en abuser, parce que si c'est un pouvoir, il ne faut pas que ça devienne non plus tyrannique. C'est bien d'utiliser un pouvoir, de l'utiliser à bon escient et dans la douceur et dans la bienveillance. Parce que quand les gens cachent quelque chose, c'est souvent qu'il y a une fragilité derrière, donc c'est pas forcément mal intentionné ou malveillant. Mais vous, en ce qui concerne votre propre évolution et votre propre avancée, là on sent que vous pouvez vraiment construire sur cette capacité, vous pouvez avoir toute confiance dans ce que vous dit votre intuition et votre instinct des personnes, des choses, des émotions. Peut-être que vous vous questionnez sur un élément de votre vie actuelle ou d'une situation. Et là, on vous dit effectivement, peut-être que ça demande à être éclairci, réinterprété. Peut-être aussi que vous avez encore des moments où vous pourriez être comme ce corbeau qui s'en laisse compter, qui se laisse un petit peu happer par un discours séduisant. Et là, on vous dit revenez aux fondamentaux, revenez à ce que vous sentez profondément, à ce que vous savez qui est juste. Vous avez cette capacité et vous pouvez vous appuyer dessus. Voilà, j'espère que cette petite guidance complémentaire vous aura parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.